avons eu la chance de faire une belle maison avec des clients charmants, avec qui ça s'est très bien passé, avec qui on a pu échanger, où le projet a été constructif parce qu'on a travaillé ensemble. J'avais besoin d'une maison relativement qualitative. Je voulais des grandes pièces et surtout une maison bien isolée. Notre maison fait environ 115 mètres carrés avec un garage de 30 mètres carrés et un petit atelier en supplément de 30 mètres carrés également. Il était important pour nous d'avoir un grand espace de vie avec la cuisine intégrée. Soit convivial, quand on reçoit du monde, au moins on n'est pas enfermé dans une pièce, on peut profiter de tout le monde. On est capable de faire de la maison pour du primo-accédant comme pour des clients haut de gamme. On est capable de répondre à toutes les demandes. Nous travaillons de la Vendée et ensuite nous descendons sur toute la côte atlantique, sur les Pyrénées, sur la région toulousaine, donc Occitanie, le Lot, donc Cahors, un petit peu l'Aveyron. Nous remontons ensuite sur les bords de la Corrèze, la Dordogne, toute la Nouvelle-Aquitaine, voire un petit peu plus. J'ai choisi IGC parce que le groupe pour lequel je travaillait beaucoup avec IGC et on me l'a fortement conseillé. On a voulu réaliser notre rêve. Et c'est vrai qu'IGC a contribué parce qu'ils ont su s'adapter à notre budget, à nos besoins, à nos envies. Et ça, pour ça, ouais, on est reconnaissant. Malgré la crise, IGC a très bien su gérer mon chantier du début jusqu'à la fin, toujours avec le sourire et la bonne humeur. Les différentes étapes avec IGC, au début pour le financement, les plans, les changements, ils ont été très à l'écoute et très réactifs. J'aime bien écouter la musique relativement forte et j'aime pas faire profiter mes voisins. On a fait des tests de son quand j'écoute ma musique et les portes fermées, on n'entend rien. J'ai connu la marque Actis grâce au commercial d'IGC. Donc j'ai choisi de mettre l'isolant Ibris parce que je sais depuis toujours que le meilleur isolant c'est l'air et avec les parois alvéolées, l'air a sa place dans cet isolant. Je pense que l'Ibris va dans le sens de l'histoire et dans ce qu'on veut écrire. La légèreté du produit, c'est pas lourd, ça se coupe facilement. À partir du moment où on est précautionneux sur la mise en œuvre, on évite énormément les ponts thermiques et je pense que par rapport à un isolant classique, il a cet avantage-là aussi. Aujourd'hui, on sait qu'on souhaite avoir des produits qui soient recyclables et on a la chance d'avoir avec Ibris un produit qui est 100% recyclable. C'est un produit qui génère très peu de déchets et on sait qu'aujourd'hui avec la loi AGEC qui est en vigueur depuis le mois de juillet, la gestion des déchets va être une des contraintes auxquelles il va falloir répondre. Pour une maison IGC, on arrive à avoir pas de chute parce que la hauteur du plafond tombe à la hauteur de l'Ibris. Donc c'est merveilleux, quoi. C'est un matériau qui en termes de COV est tout à fait dans ce qu'on souhaite. Moi j'aime la propreté du produit. On ne fait pas de poussière, il fait très peu de déchets. On le travaille très bien, c'est l'idéal, quoi. On ne le recoupe pas beaucoup. Il se met en place, on le déplie pour pouvoir l'utiliser à 120. On tire dessus, en haut, au milieu, en bas. Comme ça, on le met en place. C'est un matériau léger, donc plus facile à mettre en œuvre, qui facilite et qui diminue la pénibilité aussi de nos entreprises. Moi, dès le départ, quand je l'ai essayé, il y a 2 ans, moi je dis il ne faut pas changer, il faut continuer à le travailler, quoi, parce que c'est vraiment un produit excellent, quoi. Avec l'Ibris, l'avantage c'est qu'on n'a pas mis très longtemps à les convaincre. Dès les premiers chantiers tests, à partir du moment où ils ont pu toucher le produit, où ils ont pu le mettre en œuvre, parce qu'elle est là la vraie valeur ajoutée et si on veut que ça marche, il faut les impliquer. Et à partir du moment où on les implique et où ils sont moteurs, c'est gagné. Moins encombrant, donc aussi en termes de transport, c'est quelque chose qui est valorisant parce que si on optimise les transports, on a un bilan carbone qui forcément sera meilleur au bout. On ne porte pas de masque, on ne porte pas de gants, on ne peut pas trouver autre chose. C'est l'idéal.
C'est un produit aussi qui ne se tasse pas, hein, donc évidemment pérennité sur la durée de vie de ce produit-là. On sait qu'on sera toujours thermiquement au top là-dessus. Par rapport à l'environnement, c'est un matériau 100% recyclable et qui fait partie de la RE 2020. Ah oui, les nourrices, on le recommandera à des personnes qui souhaitent construire. On est sensibilisé par rapport à ce qui va se passer dans les années futures et au réchauffement climatique. Donc l'Ibris va dans ce sens-là et le confort d'été que l'on peut y associer, qui représente 2 degrés par rapport à un isolant classique, va nous amener à aller évidemment plus pour cette pose-là. Par rapport à mon ancien logement, l'été, effectivement, c'est beaucoup plus confortable. Déjà parce qu'on a la clim, mais en quelques minutes seulement, on arrive à atteindre une température vraiment rafraîchissante. De faire des économies au niveau de l'électricité. On a 3 maisons comme ça où on a à chaque fois dans chaque maison une centaine de capteurs qui nous permettent de mettre les produits, on va dire, en vraie situation et de savoir un petit peu dans le temps comment ils évoluent, comment ils se comportent, qui nous permet nous derrière de faire des choix et d'en sélectionner certains plus que d'autres. On est sur un projet abouti avec des clients très satisfaits et puis nous, évidemment, c'est ce qu'on recherche, c'est la satisfaction de nos clients. Enfin, on se sent très bien dans notre nouvelle maison.